Bonjour à toutes et à tous. Lorsque nous nous engageons dans le monde du développement personnel, nous avons l'impression, surtout de nos jours, avec toute la médiatisation qu'il y a autour, que tout le monde y est interpellé d'une manière ou d'une autre, que tout le monde en entend parler, que tout le monde a pris conscience quelque part de la nécessité de travailler sur soi, de changer ses comportements et d'être dans une bienveillance, je dirais, encore plus supérieure à ce qu'on avait été un de ces jours auparavant. Ce matin, j'ai entendu une histoire qui m'a beaucoup interpellée et c'est là que j'ai eu la réflexion suivante. Ouh là 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 là, les gens ne sont pas du tout dans la même démarche. Les gens ne font pas tous la démarche de s'occuper d'eux, de prendre soin d'eux, de s'améliorer, de réparer ce qui se passe à l'intérieur d'eux et de rendre leur vie meilleure ainsi que celle des gens qui les entourent. Aujourd'hui, il est de notre devoir à tous de contribuer d'une manière ou d'une autre à rendre notre vie meilleure au niveau de la sérénité, au niveau de l'acceptation, au niveau du changement de ce que nous pouvons amener dans notre quotidien et de faire la même chose par rapport aux gens qui sont autour de nous. Il est important aujourd'hui que les gens qui nous entourent se sentent bien en notre présence, soient bien avec nous, qu'on ne les opprime pas, qu'on ne les oppresse pas. Au tout début de mes formations, j'ai rencontré un ténor de la communication qui, un jour, lorsqu'il a été questionné sur qu'est-ce qui pourrait vraiment être mis en place pour avoir une bonne communication avec les gens, ce monsieur-là a répondu: la première chose que vous avez à faire, c'est de vous débarrasser des 4 mythes qui vous polluent dans la vie. Et par mythes, j'entends les mythes M-Y-T-H-E-S. Parce que ces mythes, lorsqu'on ne s'en débarrasse pas, ils se transforment en mythes M-I-T-E-S. Et vous savez ce que les mythes peuvent faire dans nos placards, dans nos armoires, dans nos affaires, dans nos vêtements, même dans les choses que nous adorons et que nous aimons le plus et que nous essayons de conserver avec amour et avec fermeté même des fois. Et bien c'est la même chose. Et ces 4 mythes M-Y-T-H-E-S sont des croyances limitantes qui nous pourrissent la vie et qui nous rongent de l'intérieur tant qu'on n'a pas fait ce qu'il faut pour nous assainir. Alors, le premier de ces mythes est: tu as le pouvoir de me faire me sentir mal. Ça nous ramène à l'idée que quoi qu'il nous arrive dans la vie, qui nous fasse nous sentir mal, c'est qu'à un moment donné, nous avons décidé de donner le pouvoir aux gens autour de nous pour qu'ils le fassent. Finalement, nous avons ouvert notre univers, nous avons ouvert notre monde intérieur et nous leur avons dit: allez-y, tapez, allez-y, faites-moi mal, je suis là, je subis. Donc, première chose que je vous invite à faire dans votre vie, c'est de prendre conscience qu'est-ce qui se passe autour de vous et comment est-ce que vous autorisez les autres à vous faire du mal, à vous faire vous sentir mal. Deuxième mythe: j'ai le pouvoir de te faire te sentir mal. Eh bien oui, faisons le tour des gens autour de nous et constatons effectivement qu'il y a des gens qui se sentent investis de ce pouvoir, qui se sentent même imbus de ce pouvoir. Et ces gens-là, par bonne intention certainement des fois, par souci pour nous, par amour des fois pour nous, qu'est-ce que nous ne faisons pas au nom de l'amour? Nous font du mal en croyant que c'est ainsi que nous allons avancer. Mesdames et messieurs, chers amis, chers auditeurs, quand vous vous entendez parler et quand vous vous dites « je suis en train de lui faire du mal parce que j'ai le pouvoir et parce que c'est comme ça qu'il va changer », c'est en souffrant que les gens changent, et bien décidez, constatez que vous avez tort, que ce pouvoir, vous ne l'avez pas. Parce que si, par chance, vous commencez à rencontrer des gens qui ne vous donnent pas ce pouvoir, et vous êtes mal barré, vous êtes mal foutu. Troisième mythe: tu as le pouvoir de me faire me sentir bien. Waouh! Toute ma vie dépend de qu'est-ce que tu vas me dire. Toute ma vie dépend de qu'est-ce que tu vas me faire. Toute ma vie dépend de qu'est-ce que tu vas m'offrir. Et ça, c'est pas vrai. Ma vie ne dépend que de moi. Le jour où je décide de donner le pouvoir aux autres pour réaliser mon bonheur et mon bien-être, c'est que je n'ai rien compris à la vie. Chaque jour que je fais ça, je n'ai rien compris à la vie. Chaque jour que je fais ça, je recule encore plus
dans mon propre développement et dans mon propre cheminement. Donc, encore une fois, mes chers auditeurs, ne donnez pas le pouvoir aux autres de vous faire vous sentir bien. C'est vous qui décidez, c'est vous qui faites ce qu'il faut pour être bien ou pour être mal. Quatrième et dernier mythe, c'est celui de croire que j'ai le pouvoir de te faire te sentir bien. Plusieurs personnes, encore une fois, autour de nous se sentent investies de ce pouvoir et y consacrent même toute leur vie. Parce que pour elles, elles ont ce qu'il faut. Ou en tout cas, elles vont se débattre, se démener dans leur vie pour faire les gens se sentir bien. Foutaise. Quel joli mensonge, disait ma fille. Quel joli mensonge avec lequel vous vivez, parce qu'au fait, vous n'avez aucun pouvoir. Vous avez le pouvoir d'offrir aux gens des choses dont ils auraient éventuellement besoin. L'acceptation de ce que vous offrez est toute une autre chose, est toute une autre démarche. Parce que souvent, ce qui arrive à l'être humain, c'est que nous offrons aux gens qui sont autour de nous nos propres besoins. Et des fois, ça match. Et souvent, ça ne matche pas. Et souvent, on se voit nous-mêmes recalés par rapport à notre offre et nous sommes déçus, nous sommes mal, nous nous énervons, nous disons que plus jamais, cette personne, quand elle va nous demander, on ne va pas lui offrir, on ne va pas lui dire, on ne va pas procurer des conseils. Parce que de toutes les façons, elle n'en fait qu'à sa tête. Donc, la prochaine fois qu'elle viendra nous voir, eh bien, vous savez quoi? Je ne ferai rien du tout. On s'énerve, on s'auto-sabote, on s'auto-flagelle parce qu'effectivement, nous croyons que nous avons le pouvoir de faire les gens se sentir bien. Pas du tout. Donc, reprenons un petit peu tous nos esprits, reprenons nos vies, reprenons conscience de ce que nous faisons dans notre quotidien et arrêtons d'être rongés par des mythes. Et arrêtons de ronger les autres par nos propres mythes. Assainissons notre vie. Voilà ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Merci de temps que vous avez pris pour mettre en place de nouveaux comportements, de nouvelles manières, de nouvelles interrogations dans votre vie. En tout cas, je vous invite à en faire un usage quelconque. 1%, 2%, 10% de ce que je raconte. Faites quelque chose, faites la différence au quotidien. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans une nouvelle capsule. Au revoir.